Fabien Chaunet, les prix qu'on paie là aujourd'hui sont les prix qui reflètent la réalité ou faut s'attendre encore à des hausses? Alors, Olivier Véran l'a dit, aujourd'hui le gouvernement supporte encore 37% de la facture des Français par rapport aux tarifs réglementés de vente. Quand je dis le gouvernement, d'ailleurs, c'est les contribuables français qui payent Oui, en fait, à la fin, oui. alors, ces 37%, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la méthode de construction actuelle des tarifs réglementés, qui est d'ailleurs pas bonne, qu'il faudra revoir, mais en tout cas c'est la méthode d'aujourd'hui. Par rapport à cette méthode-là, compte tenu du reflux sur les marchés qu'évoquait François Carlier, a priori, au début 2024, on n'aurait pas besoin de faire de hausse. A priori. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait supprimer le bouclier tarifaire, comme le souhaite Bruno Le Maire, sans être obligé d'augmenter les tarifs réglementés grâce au reflux des marchés de l'électricité. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre élément qu'on a un peu oublié, puisque ça date de début 2022. Pour limiter la facture des Français, le gouvernement à l'époque avait également totalement ou quasiment totalement annulé la taxe spécifique sur la consommation d'électricité, qui représente quand même 20 € par mégawattheure. Et ça, on peut se poser l'élection de savoir si Bruno Le Maire n'a pas en tête maintenant de remettre cette taxe-là un jour ou l'autre. Et donc effectivement, la facture des Français pourrait augmenter l'année prochaine, non pas parce que le tarif réglementé augmente, mais parce qu'il pourrait être incité à remettre cette taxe, parce qu'il faut quand même remplir les caisses de l'État d'une manière ou de l'autre.